Bonjour à tous sur la chaîne Hypnose by Bellily, Queen Bellily. Donc voici maintenant la capsule spéciale femme, l'automne, le renouveau de la femme. Alors comme vous avez vu, j'ai fait donc la capsule pour l'homme spéciale andropause, soi-disant. Et j'avais nommé en fait l'automne de l'homme. Et en y repensant, et vu le contenu de la capsule et ce que je vous ai expliqué, j'ai pensé que l'automne c'était pas forcément approprié, donc je l'ai réintitulé l'automne, le renouveau, d'accord. Donc cette capsule ça va être l'automne, le renouveau du féminin, d'accord. Donc nous allons parler de la femme et du passage qu'elle vit dans sa féminité, dans sa sexualité, dans son corps à partir de 45-50 ans, hein, ça dépend des femmes, et de ce qu'on peut appeler communément la ménopause. Donc pourquoi parler de ce sujet? Parce que j'ai pas mal de personnes dans les consultations ou autour de moi qui abordent ce sujet parce que ce sont des personnes qui sont, on va dire, voilà, qui subissent un peu ces symptômes ou qui l'appréhendent, qui les appréhendent et qui me demandent mais comment en hypnose, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors la réponse est oui. Tout simplement parce que l'hypnose, comme je vous l'ai expliqué à de nombreuses reprises, c'est de fait en fait un outil d'ouverture de conscience, c'est-à-dire que ça vous permet de pouvoir maîtriser, d'apprendre à connaître et de pouvoir maîtriser le fonctionnement de votre esprit cérébral, d'accord, et de votre cerveau, du cœur aussi, hein, parce que c'est une réalité scientifique, notamment au niveau de la structure cérébrale, apprendre à connaître en fait votre esprit, savoir comment fonctionnent vos deux hémisphères, vos connexions, et comment finalement dans la société dans laquelle nous vivons en Occident, nous sommes habitués et conditionnés à utiliser qu'une partie de notre cerveau neuronal, hein, qui est le cerveau gauche, donc qui est le siège de la partie consciente et de la pensée analytique structurelle, d'accord, mais pas du tout toute la partie du cerveau droit qui est plus en relation avec donc l'inconscient, qui est en fait notre espace de programmation, qui porte une programmation négative et positive et qui finalement gère et est plus forte que la partie consciente, qui gère donc notre vie. Quand c'est du programme positif, bien entendu, il n'y a aucun souci, même si il est bon de temps en temps de faire remonter, revivre en fait ces émotions et ce programme positif, hein, parce qu'on a tendance quand même à ne pas s'en rappeler quand on est en état d'éveil et donc on fonctionne sur le cerveau gauche. Mais en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de déprogrammer la part négative qui est présente en nous dans cette partie-là de notre cerveau neuronal et qui est très influente. Et c'est ce qui nous empêche finalement d'avancer. Cette part de programmation négative, elle est à l'origine de nos croyances limitantes, de en fait tout ce que nous pensons être vrai finalement, de toutes les histoires que nous nous racontons, et finalement à l'origine de beaucoup de conditionnements que nous avons. D'ailleurs, j'en profite pour vous conseiller la lecture, j'en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais j'en profite pour vous conseiller la lecture de ce livre de Gregg Braden, Nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous, et qui parle, donc est un scientifique, et par son expérience personnelle, qui explique vraiment, alors moi je le sais déjà effectivement, parce qu'en pratiquant l'hypnose c'est une réalité, comment finalement nous fabriquons notre propre réalité à partir en fait des histoires, des conditionnements familiaux, sociétaux, etc., que nous nous racontons ou que nous entendons dire depuis tout le temps. Et notamment aborde le fait, enfin il aborde beaucoup de choses dans ce livre qui se lit très facilement, qui est vraiment très agréable à lire,
qui dit entre autres que plus on entend une histoire et à force de l'entendre, de la répéter, on finit par y croire. Et croire à quelque chose, c'est apporter de la valeur et finir par dire que c'est un accord. D'accord ? Je vous renvoie aux accords Toltec aussi. Le but, c'est est-ce que vous arriviez à vous remettre en phase avec de vous reconnecter à votre âme, avec votre essence, vous l'appelez comme vous voulez, indépendamment de toute croyance religieuse. C'est votre âme normalement qui vous donne les accords qui vous correspondent, d'accord ? Et en général, les accords qui vous correspondent, qui sont bienveillantes avec vous-même, elles sont toujours bienveillantes aux personnes et toutes les situations qui vous entourent. En tout cas, avec les personnes, les âmes avec lesquelles vous êtes, les essences avec lesquelles vous êtes en lien et vous avez quelque chose à construire, d'accord ? Donc je vous recommande ça. Donc tout ça pour vous dire qu'effectivement, l'hypnose, c'est un outil d'éveil, d'ouverture de conscience, c'est-à-dire que vous pouvez, en déprogrammant des programmes négatifs, donc, et en réactivant vos programmes positifs, vous allez faire revivre et mettre en place, en fait, vous allez enlever tous les schémas de conditionnement qui ne fonctionnent pas, qui vous entravent dans votre vie, d'accord ? Et qui vont vous permettre justement d'entrevoir le monde et la réalité d'une autre façon pour vous permettre d'avancer sur votre chemin, ce qu'on appelle le chemin de vie, d'accord ? Donc, on en revient à cette période chez la femme dont on parle souvent, qui est la ménopause, qui est effectivement due à un conditionnement collectif. C'est dans l'inconscient collectif de nos sociétés occidentales. Alors effectivement, certes, vous allez me dire, oui, eh bien moi j'ai des symptômes et je les invente pas, et ils sont là, et puis je connais des gens autour de moi, etc. Mais ça, c'est comme l'accouchement chez les femmes. Il suffit que votre mère ait eu un accouchement douloureux parce qu'elle a eu beaucoup d'appréhension, de la peur, qui est souvent d'ailleurs issue de la peur que lui a retransmise, qui lui a été retransmise par sa propre mère ou les femmes de sa famille, pour que finalement elle vous retransmette cette idée-là, que accoucher c'est douloureux, c'est horrible, ça fait mal, que c'est... Voilà, d'accord ? Donc si on vous retransmet cette image-là, cette idée-là de l'accouchement, du fait de donner vie, eh bien vous allez en tant que femme avoir cette appréhension-là. En tant qu'homme, si vous avez entendu ça aussi de la part de votre mère et de votre grand-mère, eh bien vous allez aussi avoir cette image de la femme, ou en tout cas de cet événement chez la femme. Et donc ce qui va vous amener finalement une appréhension, ou générer une peur ou une angoisse au moment où vous-même vous allez devenir père, en accompagnant en fait la mère de votre enfant ou de vos enfants. Donc ce qui se passe, c'est que comment on faisait avant ? Il y a de ça des décennies, il n'y avait pas toute cette pharmacopée chimique finalement pour pouvoir aider, soi-disant, médicamenter, je ne sais pas si le mot existe, pour pouvoir accompagner ce passage chez la femme, pour réguler au niveau des hormones. Alors certes, il y a quelque chose qui évolue, qui change dans le corps de la femme, mais il y a quand même une façon d'accompagner ces symptômes-là de façon naturelle, d'accord ? Donc vous pouvez consulter un naturopathe, quelqu'un qui maîtrise toute la pharmacopée naturelle, à base de plantes, des synergies de plantes, des huiles essentielles aussi qui peuvent vous aider pour atténuer certains symptômes. Mais toujours est-il que ces symptômes sont, parce que je suis sûre que si vous entendez autour de vous parler de ménopause, chaque femme n'aura pas du tout les mêmes symptômes et la même intensité dans les symptômes. Moi par exemple, ma mère, je ne l'ai jamais entendue ou rarement entendue se plaindre de ça. Elle a accompagné cette étape de sa vie d'une façon naturelle, bon, parce que effectivement elle connaît ce domaine-là, et m'a toujours dit qu'effectivement c'était quelque chose qui était un passage naturel chez la femme, mais qui n'est pas du tout aussi dramatique entre guillemets, en tout cas spectaculaire,
que on l'entend dire. D'accord? Donc ça vient d'où tout ça? Ben, ça vient beaucoup, c'est généré beaucoup de cet inconscient collectif. D'accord? C'est-à-dire que dans nos sociétés occidentales, systématiquement, à partir d'un certain âge, on entend des femmes parler énormément parce que peut-être que les femmes ont plus tendance à parler naturellement, ouvertement devant tout le monde de ce phénomène-là. Et donc on se dit, ok, on se programme à l'avance, ok, ça veut dire que là, quand j'aurai tel âge à peu près, tout ça va commencer et ça va être l'horreur, ça va être la débandade, je vais avoir des bouffées de chaleur, je ne vais plus pouvoir faire certaines choses. Donc effectivement, il y a des choses qui sont réelles comme la perte de cycle, d'accord, une certaine sécheresse vaginale, une baisse de libido, encore que ça c'est pareil, c'est aussi programmé parce que chez certaines femmes c'est absolument pas le cas. Donc des sueurs d'un seul coup qui arrivent et qui sont très puissantes, des sautes d'humeur et une déprime. Donc comme chez l'homme, c'est souvent effectivement il y a un phénomène hormonal, mais cette déprime ne serait-elle pas du coup, ne serait-elle pas finalement due à, encore une fois, comme chez l'homme, ce passage conditionné, d'accord, à une autre étape de sa vie, alors qui est vrai, hein, clairement, parce qu'effectivement ça correspond à l'étape dans laquelle la femme rentre et où elle n'est plus capable d'enfanter, d'accord. Ça veut dire que, eh bien, suis-je encore une femme? Inconsciemment, c'est ça. Suis-je encore une femme? Ça veut dire que ma sexualité est finie. Ça veut dire que mon potentiel créateur n'est plus, voilà. Ça veut dire que mon corps va changer. Je vais forcément prendre du poids. Je vais forcément, voilà, il y a certaines choses qui vont changer. Et donc, du coup, ben, comme je suis plus attirante, comme je suis plus potentiellement créatrice, je ne vais plus attirer, je ne suis plus séductrice, et donc quelque part il y a tout un phénomène qui s'enclenche et qui fait que effectivement eh bien ça génère une comment dire, un état d'esprit qui va où la personne, la femme va être dans le je suis en train de perdre quelque chose, je me perds, je ne suis plus le féminin, je ne suis plus, voilà, je suis plus une femme, ok? Or, ce n'est pas la réalité, parce que être une femme, ce n'est pas uniquement, ça ne passe pas uniquement dans sa capacité à enfanter. Sa capacité, sa puissance, la puissance d'une femme réside dans sa puissance de création, n'est pas uniquement liée au fait d'être mère. Il se trouve que dans nos sociétés occidentales et peut-être d'autres sociétés, on attribue et on associe et finalement on oblige, c'est un conditionnement quelque part, une femme à se sentir complètement, j'allais dire aboutie, mais femme, parce que accomplie, voilà, parce qu'elle a donné naissance à un ou plusieurs enfants. D'accord? Donc à partir de là, on lui octroie le droit effectivement une certaine puissance, mais c'est quand même une puissance, ça reste une puissance limitée. D'accord? On lui dit ok, tu es puissante parce que tu as donné naissance à des enfants, mais ceci dit, ne sors pas trop du cadre parce que pour le reste, là c'est le domaine du masculin. Or c'est faux, finalement ça c'est un conditionnement. Donc comme pour l'homme, comme je l'expliquais dans la capsule de l'homme, est-ce que finalement cette étape de sa vie n'est pas tout simplement une opportunité et finalement les personnes qui le gèrent le mieux auront compris qu'elles se seront ouvertes à une autre façon de se vivre, à une autre façon de se percevoir et de s'accueillir, non pas uniquement dans cette capacité d'enfanter, d'accord, mais à une étape de sa vie où effectivement elles ne peuvent plus donner naissance à un enfant. Par contre, elles conservent toujours leur potentiel créateur.
d'accord? Et notamment leur sexualité. La sexualité d'une femme ne s'arrête pas au moment de cette phase-là de sa vie, d'accord? Il y a une façon aussi, et encore une fois, les personnes qui passeront le mieux cette étape-là de leur vie, les femmes qui passeront le mieux cette étape-là de leur vie, auront, entre autres choses, commencé à entrevoir une autre façon de pratiquer la sexualité, et non pas uniquement de façon, on va dire, pulsionnelle, hein, mécanique, on va dire, mais beaucoup plus en lien, en fait, corps, ressenti émotionnel et ressenti énergétique, spiritualité. Donc vous voyez où je veux en venir, comme je l'ai abordé chez l'homme, c'est la sexualité tantrique, d'accord? Donc finalement, cette étape-là de sa vie, c'est une façon de réadapter son environnement à quelque chose qui lui convient mieux. Et c'est ce qui va lui permettre finalement d'évoluer et d'avancer dans ce passage, d'accord, qui est très important pour elle, en écoutant beaucoup plus son corps, en prenant soin de son corps, en étant à l'écoute de sa sensualité, avec un compagnon qui va l'accompagner effectivement sur ce chemin, qui sera à l'écoute, qui sera plus forcément dans une demande de régularité obligatoire de pratiques sexuelles comme peut-être auparavant, qui sera plus effectivement dans cet échange énergétique, dans cet échange sensuel, de bien maîtriser son corps, tous ses organes, de faire attention à elle. Ça passera aussi par changer son alimentation. Ça, je ne l'ai pas abordé chez l'homme, mais c'est un sujet très important aussi. Forcément, au niveau hormonal, il y a certaines choses qui changent. Donc peut-être une fatigue, une tension, un tonus musculaire qui peut être un peu différent par rapport à avant. Mais moi je vous conseille vraiment de changer vos habitudes alimentaires, de faire beaucoup plus attention à consommer peut-être moins de gras, moins de sucre, moins d'alcool, de le faire uniquement sur des moments de plaisir, mais que ce soit pas habituel, parce que ça influe énormément aussi sur la fatigue ou sur une certaine déprime que vous pourrez ressentir. Votre corps n'intègre plus les mêmes choses de la même façon. Donc il faut vraiment que vous accompagniez le mouvement, que vous soyez à l'écoute de ça. Moi, je vous conseille aussi, donc en complément d'un accompagnement avec un naturopathe ou un homéopathe, hein, effectivement de compléments naturels pour pouvoir aider à la régulation en fait hormonale. Mais moi je vous conseille vraiment, alors l'hypnose dans ce cas-là, dans cet accompagnement-là, qu'est-ce que ça peut vous apporter? Notamment de vous défaire de ce conditionnement, de ce passage obligé et forcément dramatique chez la femme. Est-ce que finalement c'est pas un moment, si vous le vivez pas forcément bien, est-ce que c'est pas un symptôme ou un signal qui vous fait dire mais là il faut peut-être que tu envisages la vision et la perception des choses d'une autre façon. Donc ça aura certainement aussi un rapport avec finalement les blessures émotionnelles dont vous êtes porteur et que jusqu'ici vous n'avez peut-être pas soigné, ou en tout cas pas complètement soigné. Donc le fait en hypnose thérapeutique vous accompagner, vous transformer votre programme négatif en positif, va vous aider à vous vivre, à vous vivre différemment et à vous reconnecter à votre essence et à vous ouvrir à votre potentiel, d'accord? Et pour une femme, à vous ouvrir à votre potentiel créateur, c'est-à-dire de vous
donner la possibilité concrètement dans la matière, ensuite, suite aux séances, de réaliser des choses qui vous touchent, qui font écho en vous, qui font partie de votre chemin de vie, des choses que vous avez toujours voulu faire, qui vous apportent beaucoup de plaisir et qui sont importantes pour vous. Et à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique-là, vous vous reconnectez avec votre puissance féminine. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, si ça vous intéresse d'aller la voir, ça vous parlera certainement et ça vous aidera certainement. Effectivement, ça vous permettra de vous reconnecter avec votre propre puissance. Et se reconnecter avec sa puissance, c'est finalement se donner l'opportunité d'aller bien, d'avancer et de se proposer une vie épanouie pour soi. Et si vous êtes épanoui, forcément dans votre couple, ou si vous ne l'êtes pas encore, ça vous donnera certainement l'opportunité de rencontrer une personne, une autre essence, une autre âme qui va vous correspondre. D'accord ? Donc voilà ce que je voulais vous dire. Pour justement cette étape-là de la vie, rapport effectivement à la vidéo sur la puissance, comment en fait entretenir la puissance du féminin. Je pense que si vous n'avez jamais utilisé, si vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer, je vous conseille fortement les œufs de Yoni et toutes les huiles d'onction d'Adevaya. J'en parle dans cette vidéo et je mets le lien sous la vidéo. Ça peut vous permettre, si vous n'avez jamais utilisé ça, de développer, de réénergétiser toute la partie de votre matrice, d'accord, y compris si vous êtes à cette période de votre vie. Il n'y a pas d'âge pour ça, donc choisissez peut-être, suivant la tonicité de votre périnée, un œuf du plus gros diamètre, hein, à vous de voir. Et puis travaillez avec les exercices au niveau du périnée. Vous allez voir que vous allez récupérer de la tonicité à ce niveau-là, ce qui va à la fois renforcer votre sensation vraiment de vous sentir bien dans votre corps, de réénergétiser par la qualité de la pierre de l'œuf que vous allez choisir, qui a aussi un impact au niveau de votre corps. Alors moi je recommande les œufs d'Yoni d'Adevaya parce qu'effectivement elles sont percées suivant en fait de haut en bas. Donc ça crée en fait un tore, et au niveau énergétique c'est très important qu'il soit situé dans ce sens là. Et les œufs de Yoni d'Adevaya donc sont quand même d'une qualité de pierre de très bonne qualité. Il faut savoir tailler la pierre pour réaliser le tore dans ce sens là, donc d'où leur prix aussi, d'accord. Et ça vous procure aussi au niveau énergétique, au niveau physiologique et corporel, une résonance qui va contribuer aussi à renforcer votre vibration, d'accord. Donc ça va, il faut savoir, et vous allez voir que sur le site d'Adevaya vous avez vraiment beaucoup d'explications sur le fonctionnement de ces objets-là, et notamment de la matrice. Il faut savoir que chez la femme, la matrice, donc l'utérus, c'est le siège de beaucoup de mémoires cristallisées, donc ces fameuses programmations négatives qui sont cristallisées au niveau physique, sont cristallisées chez la femme au niveau de la matrice, donc de l'utérus. Travailler avec un œuf de Yoni, en dehors du travail physiologique, hein, c'est-à-dire du poids de l'œuf, de sa présence dans l'utérus et du travail par des exercices particuliers de contraction pour pouvoir tonifier l'utérus, contribue aussi à épurer le matériel traumatique qui appartient à la femme et au transgénérationnel dont elle est porteuse, et même de son conjoint dans l'acte sexuel, parce que vous savez qu'un acte sexuel en fait est un acte énergétique très puissant, et que la femme est porteuse de l'énergie de son partenaire lorsqu'il y a pénétration, d'accord, et acte sexuel. Donc l'œuf de Yoni travaille aussi à ce niveau-là. Donc quand vous commencez à travailler et à porter un œuf de Yoni, choisissez bien la pierre en fonction de l'écho qu'elle fait en vous,
et soyez vraiment assurés qu'il y a un phénomène effectivement d'épuration du matériel traumatique dû à la qualité de la pierre que vous choisissez. Et encore une fois, je vous recommande fortement les pierres et les eudionis d'Adevaya. Alors je vous rassure tout de suite, je n'ai aucun intérêt, je ne connais pas personnellement la personne qui fait réaliser les produits Adevaya et qui les commercialise. Je les ai achetés, je les ai testés moi-même et je ne fais que vous recommander par rapport à la qualité du retour que j'ai eu et d'une autre personne aussi qui les utilise. Donc c'est simplement qu'un conseil. Après, vous faites ce que vous souhaitez faire, ce qui fait écho en vous. Moi, je vous recommande juste vraiment des produits de la meilleure qualité qui soit, où vous ne serez pas déçus. Voilà, mais je n'ai pas de commission sur les ventes. Je ne vends pas ces produits-là. Voilà, je ne fais que vous donner des orientations. À vous de développer votre propre guidance. Voilà. Donc je crois, on va faire une vidéo courte, on va essayer parce que c'est plus simple à regarder. Alors pour finir, en dehors effectivement de cet accompagnement par l'hypnose qui peut effectivement vous faire du bien quand vous passez cette étape de du coup ce qu'on appelle la ménopause chez la femme, plus toutes les petits à côté qui peuvent vous aider. Eh bien, profitez aussi, si c'est pas déjà fait, si c'est pas déjà commencé, à pratiquer des activités aussi qui maintiennent votre vibration, qui assouplissent votre corps, parce qu'effectivement les tendons, quand on avance en âge, se solidifient un peu plus, on est moins souple, donc pratiquez le yoga par exemple. Vraiment, on va dire que voilà, ce sont des activités qui devraient être remboursées par la sécurité sociale. Ça vous permet jusqu'à la fin de votre vie de pouvoir être dans un corps vraiment le mieux adapté, le plus souple possible et qui vous accompagne jusqu'à la fin du mieux qui soit, d'accord? Et puis pratiquer des activités plaisir, pratiquer des choses, voilà, ce que l'hypnose peut vous apporter entre autres choses, c'est de vous mettre en place en fait des challenges personnels que vous n'avez peut-être jusqu'ici jamais osé mettre en place et que vous vous autoriserez enfin à réaliser. Et ça contribue aussi au fait que vous passiez cette étape de votre vie de femme de la façon la plus épanouie qui soit. Et puis au niveau sexuel, eh bien votre sexualité peut continuer jusqu'à la fin de votre vie et une sexualité tout à fait épanouie. Voilà, je vous assure que ce n'est pas du tout la fin de la sexualité et du plaisir sexuel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des informations intéressantes pour vous. Vous pouvez poser des questions si vous avez envie, par mail, sur les commentaires de la vidéo. Si vous souhaitez qu'un autre thème en relation avec cette vidéo ou un autre thème différent soit abordé, vous pouvez aussi m'en faire la demande. J'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui postent des commentaires sympathiques, de soutien, qui me demandent aussi des séances. Alors je suis vraiment désolée, j'ai pas à l'heure actuelle le temps de répondre à tout le monde, mais avec un peu de patience, je vous assure que je le ferai. Je vous remercie en tout cas de votre confiance et de votre soutien. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.